Bonjour tout le monde, alors dans ce premier épisode, je vais me présenter rapidement. Déjà, je m'appelle Mick, j'ai 27, presque 28 ans, j'habite dans la région de Rhône-Alpes et je vais un petit peu développer sur l'idée Hydrocat. Mais avant, je vais d'abord te parler un petit peu de moi, de ce que j'ai fait depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de commencer très tôt avec mon père, dès l'âge de 7-8 ans, en faisant beaucoup de mécanique auto, donc ça tournait surtout principalement autour de ça. Et une troisième petite chose, mon père, étant passionné de menuiserie, m'a appris beaucoup de choses en menuiserie, donc ça fait une chose de plus sur laquelle j'étais formé, que j'ai appris. Et par mon beau-père, j'ai appris d'autres choses. Avec lui, j'ai fait beaucoup de mécanique TP, poids lourd, agricole surtout. Et puis il m'a appris beaucoup de choses sur la technique, sur les travaux des aciers, que ça soit en chaudronnerie, en serrurerie. Et de là, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je suis parti faire un CAP dans ce secteur-là. De mon CAP, je suis parti faire une mention. De ma mention, j'ai bossé pendant quelques années dans une entreprise et puis j'en ai eu un petit peu marre, donc je voulais découvrir autre chose. Et je suis parti passer mes qualifs de cordiste, donc je suis devenu cordiste pendant quelques années, 4-5 ans. Et de fil en aiguille, voilà, ça fait 2 ans que je bosse à droite, à gauche, sur divers chantiers. Et donc voilà, ça m'emmène déjà à mon âge d'aujourd'hui. Et à travers tous les métiers que j'ai pu faire, à toutes les entreprises par lesquelles j'ai pu passer, je suis toujours passé par des postes où il fallait être très polyvalent. Et puis c'est une chose qui m'allait plutôt pas mal parce que je suis déjà quelqu'un d'autodidacte, premièrement. Et deuxièmement, je suis passionné par le technique. Alors le technique, ça veut pas dire grand-chose comme ça, mais pour moi, quand je dis technique, c'est de s'approprier tout ce que je fais, hein, peu importe ce que ça soit, hein, que ce soit sur l'outil informatique, que ça soit dans l'atelier avec... enfin voilà, peu importe ce que ça peut être, mais c'est vraiment, voilà, c'est l'apprentissage et de s'approprier les choses que j'entreprends. Donc aujourd'hui ça peut être ça, puis demain ça peut être autre chose. Enfin voilà, c'est pas seulement s'approprier les choses, c'est aussi les faire, mais les faire bien et correctement, et de devenir le plus pointu possible. Voilà, c'est ça que j'appelle vraiment le technique. Et je suis aussi quelqu'un de nature très curieuse. Et grâce à ces postes par lesquels j'ai pu passer, j'ai pu voir et découvrir beaucoup de choses, dont des sites et des chantiers sur lesquels, si on ne les voit pas dans une carrière professionnelle ou dans une vie professionnelle, ce sont des choses qu'on ne voit jamais. Donc je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait. Bref, tout ça pour dire que j'absorbe énormément de choses, je suis une véritable éponge. Mais deuxième chose, c'est que j'adore aussi de transmettre ou de partager ce que je sais ou ce que je peux faire sur le moment. Ce qui m'emmène à la question suivante. La transmission ou le partage des compétences, c'est quelle est la meilleure des manières, enfin, en mon sens, de transmettre tout ça ou de partager tout ça. C'est soit de faire les choses de manière individuelle avec les uns et les autres, et ça je trouve que c'est bien, mais c'est pas suffisamment vaste, ou alors tout simplement de faire du contenu vidéo potentiellement intéressant pour tous à travers YouTube et les réseaux sociaux, en partageant ce que je fais de jour en jour. Et puis je sais pas encore vraiment comment je vais appeler ça, mais là dans les médias je vais les appeler comme les projets formation. Donc ça sera tout simplement des projets qui auront vraiment le but de réaliser un projet, ce que j'appelle universel. Donc quand je dis universel, c'est pas une chose qui peut être juste applicable en fonction de mes besoins, mais une chose qui peut être applicable et utilisable par tous. Alors je dis pas que ça sera forcément gratuit, ces projets d'ailleurs, formation, ça sera certainement les parties payantes de ma chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse, et je reviendrai plus en détail
sur les vidéos à venir, enfin surtout sur la première des formations que je vais pouvoir mettre en place, parce que je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre en place là tout de suite dans les médias. Donc ça sera un petit peu en fonction des besoins qui se présenteront à l'atelier, et puis certainement des demandes qui pourraient être faites par toi ou par vous par exemple. Et sinon je te laisse visionner cette petite vidéo jusqu'au bout, qui est tout simplement en fait la rentrée de mon tour Saumuel que j'ai rentré très récemment. Et sinon je te dis à demain pour le prochain épisode.